Guadeloupe, à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karukoko vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karukoko, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karukoko Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. Et de les rassembler pour que nous puissions ensemble regagner la grande maison et participer, grande maison frappe, et participer à l'occasion de ce second tour à la victoire finale pour pouvoir terrasser l'adversaire, Olivier Servat, le député sortant, qui a viré sa cutie in extremis pour pouvoir, à 11 jours du premier tour des élections législatives, nous expliquer qu'il n'était plus macroniste et qu'il est devenu le parangon de l'anti-macronisme. Et donc c'est un peu facile, hein, c'est opportuniste, c'est suspect à tout le monde. Nous n'y croyons pas. Évidemment, je crois que si Macron avait réussi, avait eu un score honorable en Guadeloupe, il n'aurait pas démissionné de la République en marche. Il s'agissait pour lui d'assurer, pense-t-il, sa réélection. Donc il fallait qu'il se libère de la Macronie, in extremis. Alors, il n'a pas quand même pris une suppléante qui est de la République en marche. Ok? Donc ça prouve bien le degré d'amateurisme de son positionnement. Alors mes chers amis, nous ne sommes pas divisés, nous sommes peut-être dispersés à la frappe, mais je savais que face à cette dispersion, puisqu'il y avait 3 candidats qui tenaient à être candidats, qui ne se prêtaient pas particulièrement d'arbitrage des militants, et donc à mon âge, je n'ai pas voulu imposer, on m'a dit traité de dictateur, un candidat unique, j'ai fait mon choix, comme tous les autres militants élus de la FOP ont choisi parmi les 3 candidatures, émanant de la FOP de la majorité municipale, et c'est librement que chacun se soit positionné au premier tour. Et moi, j'ai choisi le candidat gagnant parce que c'est Dominique Miras qui a remporté cette compétition amicale, saine, fraternelle, du premier tour au sein de la FOP. Et comme nous avons convenu, celui qui arrive en tête bénéficiera du secours, du soutien des 2 autres sans aucune difficulté. C'est comme ça que je veux vous annoncer que Dominique Migras a le soutien non seulement d'Alex Navajot, mais aussi de Mme Montou. Que l'accord était ainsi fait. Donc fort de la base militante qui n'attendent pas non plus le mot d'ordre des candidats malheureux, et qui sont déjà regagné la maison pour pouvoir mener cette bataille à l'instar de Macho qui s'est exprimé tout à l'heure. Et voilà, Madame Montout à travers son suppléant, Monsieur, jusqu'à maintenant, Monsieur Philippe Bavard. Donc les choses sont claires à ce niveau-là, de sorte qu'il ne doit pas y avoir d'ambiguïté. Notre député sortant nous explique qu'il est bon, qu'il a un bon bilan. Bon bilan avec Macron, mais en même temps il quitte Macron, il y a un problème. Il défend son bilan, j'ai un bon bilan de député, j'ai bien travaillé. Mais il quitte Macron. S'il habite avec Macron, il faudrait qu'il continue. Avec Macron, il y a un problème. Ça prouve bien le degré d'hypocrisie de ce député sortant. Alors, je ne sais pas très long, il faut laisser la parole aux candidats qui puissent expliquer un peu ses orientations. Simplement, ce que je veux dire, c'est que nous rassemblons la frappe, le PS,
le PPDJ, la France Insoumise et l'Union populaire, la NUPES. La NUP pour la NUPES. Et donc c'est un vaste rassemblement des forces progressistes, humanistes, écologistes et solidaires qui s'opèrent autour de la candidature de Dominique Biras au second tour. De ce que nous ne devons pas hésiter une seule seconde et que nous devons nous mobiliser. C'est ce travail collectif, individuel que nous devons opérer, que chacun puisse prendre une part contributive réelle et non pas venir être des spectateurs alors que les autres se démènent pour faire avancer l'objectif qui est de gagner ces élections au second tour. Parce que si M. Servat redevient député, alors que nous l'avions déjà réduit à la portion congrue à l'occasion des élections législatives, municipales, eh bien, on va compliquer la tâche. Que j'ai pris le temps d'organiser, de tisser, de coudre, de recoudre, hein, de façonner une majorité qui a remporté 75% des voix à l'occasion des élections municipales, et vous par négligence, par laisser aller, ok, m'en foutisme, certains vont laisser Servat redevenir député de cette circonscription. Pour venir m'embêter, m'emmerder, disons crûment, au niveau de la vie des abîmes, et m'empêcher peut-être d'avoir les subventions que j'aurais pu avoir avec un député digne de ce nom. Alors, nous pouvons réparer ces peut-être erreurs de parcours. Toutes les ambitions sont légitimes en nous rassemblant au deuxième tour. Aux abîmes, déjà, aux abîmes, on peut faire la différence. Ok? Largement. Largement. Nous avons été élus avec près de 14-15 000 voix. Et la Bigas a fait 2000 et quelques, parce qu'il y a très peu d'abstention. La Bajotte a fait 2000 et quelques, la Montpellier a fait un peu moins. Dans la circonscription, nous arrivons dans les deuxième, troisième et quatrième positions, derrière Servat. Donc il est bien évident que c'est toutes ces forces qui sont les nôtres. On va se réunir, ce sont les militants, ce sont les électeurs qui votent. Il y a des mots d'ordre, des candidatures, des têtes de liste, mais il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, puisque je sais qu'il y a aussi bien Zina Bajot que Mme Montout, voilà, sont avec nous sans difficulté, il ne peut pas en être autrement, sinon nous aurions été trompés sur la marchandise et les intentions des uns et des autres. Donc fort de ce rassemblement, nous allons pouvoir gagner ces élections. Aux abîmes seulement nous gagnons. Mais nous comptons évidemment sur les forces ici présentes, Marie-Galante, Le Mont-Nalo et Pointe-à-Pitre pour aussi remonter, faire une petite remontada. Même s'ils ne sont pas doublés, mais ils vont remonter, diminuer quand même. De sorte que nous puissions être consolidés. Je crois forcément, on a largement les moyens. C'est une question de volonté. Et chacun doit considérer qu'il a une part de responsabilité dans la mission qui nous est confiée pour quelques jours, jusqu'à samedi. Le sacrifice est la marque du véritable amour, disait Frédéric Jameton. Et c'est son épitaphe. C'est-à-dire ce qui est inscrit sur sa tombe. Le sacrifice est la marque du véritable amour. Alors si vous aimez la foi, si vous aimez la vie des abîmes, des Cap-Excellents, vous aimez la Guadeloupe, vous ne voulez pas qu'un député servile qui tergiverse une véritable girouette puisse continuer à présider aux dossiers parlementaires, gouvernementaux qui vont nous permettre d'avancer, pour venir nous supporter dans nos grands dispositifs qui ont besoin des aides de l'État, notamment entre autres. Si vous voulez nous permettre d'avoir un vrai député qui nous accompagne, qui accompagne les collectivités locales, les 6 communes de la première circonscription, par rapport à ce député qui a fait les choses peut-être bon, personne n'est tout à fait mauvais, mais dont le bilan est globalement insuffisant en regard des grands intérêts, des grands besoins de la population de la Guadeloupe. Et là, c'est la qualité de Dominique Biras, c'est un bon négociateur. C'est lui qui a pu mettre en place Carolis et Orange. C'est lui qui met en place le grand projet de valorisation des déchets ménagers assimilés à la GABA, au CILAD. Va nous créer des centaines d'emplois, dont pourront bénéficier les citoyens de la circonscription. Donc, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'un bosseur qui fait avancer les dossiers. Pas d'un coq à belle pose
qui fanfaronnent, qui parlent, qui tergiversent, qui ne savent pas où se fourrer. Non, on n'a pas besoin de ça. Moi, j'ai besoin à côté de moi, Dominique Biras, les dossiers que je lui ai confiés, il a réussi tous les dossiers, 100%, sans exception. Et c'est pour ça que j'ai voulu le choisir. Sans état d'âme, nous devons être tous, dire Dominique Biras, de sorte que nous puissions porter haut et fort les intérêts de la ville des Abîmes, de Marie-Galante, du Mont-Nalo, de Pointe-à-Pitre, et que nous puissions avoir à l'Assemblée nationale un député digne de ce nom, dont nous n'aurons pas à rougir. Voilà, je ne sais pas plus long, puisqu'il faut écouter le futur député Dominique Biras. C'est-elle une vague déferlante, jaune et bleue, qui vont débarrasser la ville des Abîmes, et ce faisant la première circonscription de ce député fourmi rouge en rouge, qui ira ailleurs, sous d'autres cieux, porter sa mauvaise parole, et nous pourrons aller à l'Assemblée nationale, porter un enfant du pays, un entrepreneur du pays qui a su réussir dans son métier, qui a su réussir partout où il a eu des responsabilités, aussi bien au niveau du transport, au niveau des déchets, au niveau de son entreprise, au niveau de sa corporation. Dominique Biras, qui sera notre futur député de la première circonscription de la Guadeloupe. Et nous serons fiers d'avoir un enfant du pays à l'Assemblée nationale, et nous pourrons compter sur lui pour nous faire avancer aussi bien la ville des Abîmes, les 5 autres communes de la première circonscription, le Mont-Nalo, Saint-Louis, Capesterre, Grand-Bourg et Pointe-à-Pitre, les faire avancer en ordre serré. Vous avez sûrement vu sur les réseaux à se dire que j'appartiens au MODEM. Je veux une fois pour toutes clarifier la situation. Entrer à la FRAPP. La FRAPP est une organisation d'associations politiques avec plusieurs courants. J'étais au MODEM. Je ne suis plus au MODEM au moment où je vous parle. J'étais au MODEM parce qu'il faut des fois aller regarder plus haut les sentiments politiques et des démarches politiques, telles qu'a été une grande dame telle que Taubira. Il y a le centre droit, il y a le centre gauche. L'idéal que j'ai, c'est l'idéal de l'identité de mon pays. Quand Bérou vous parle du MODEM, il vous parle de Pau, avec son histoire, avec les rois. Et quand je me suis adressé à eux, je me suis adressé à eux avec mon histoire, en leur parlant de Delgrès. Donc, s'ils peuvent accepter leur identité avec le roi, ils devraient m'accepter avec mes descendants d'esclaves tels que Delgrès. Donc, ceux qui font aujourd'hui courir le bruit que je suis au MODEM, ce sont eux qui, il y a à peine 11 jours, ont démissionné de la Macronie. Dont acte. Autre chose, chers militants, nous sommes tous ici présents. Nous sommes à peu près à 600. Si chaque personne milite à la fois sur leur réseau, sur leur téléphone, nous avons gagné la bataille. Donc mobilisons-nous à ce sujet. Et je vous remercie. Je vais aujourd'hui, maintenant, introduire ma déclaration politique. Mesdames, merci d'être tous ici présents ce soir. Merci à nos amis de Saint-Louis. Merci à nos amis de Capesterre de Marie-Galante, de Pointe-à-Pitre, de Mont-Nalo et bien sûr des Abîmes. Merci aux militants du PPDG. Forcément aussi à vos militants de la FRAPP qui se sont, sans compter,
ont rendu possible cette qualification pour le second tour des législatives. C'est votre engagement, ce sont vos votes qui ont tracé ce chemin qui nous conduit maintenant tout droit vers la victoire, celle de la solidarité, celle du mieux vivre sur les politiques qui ont appauvri le pays et nourri l'envie d'en découdre. L'heure de la mobilisation pour le changement est donc venue. Il faut maintenant, tous ensemble, passer à l'assaut et arracher la victoire. Mesdames et messieurs, chers amis, chers militants, chers parents, à l'issue du premier tour des élections législatives, les candidats qui se sont réclamés des valeurs de la gauche, progressistes, écologistes et humanistes, et d'un projet politique alternatif à celui de M. Macron, ont rassemblé ensemble une majorité de suffrages de près de 58%. Ce résultat place le député sortant en position de ballotage défavorable. Je me réjouis de ce résultat. Il confirme une volonté majoritaire dans la circonscription de tourner la page de la maltraitance politique que nous avons subie pendant 5 ans et qui a été mentionnée et même défendue par le député sortant tout au long de la législature qui s'achève. Je renouvelle mes remerciements et mes chaleureuses félicitations à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce résultat. Me voilà maintenant, grâce à vous, qualifié pour porter cette volonté de changement, cette espérance au second tour des législatives. Je mesure la responsabilité qui est maintenant la mienne de faire gagner ce changement. Et avec lui, le retour du progrès social le 18 juin. Envoyer à l'Assemblée nationale un député dont l'ambition pour le pays ne fluctue pas au gré des circonstances politiques ou personnelles, mais dont le parcours témoigne d'une fidélité aux valeurs du progrès social et aux intérêts du pays et au mieux vivre des Guadeloupéens. Voilà, c'est bien cela l'enjeu de ce deuxième tour des élections législatives. L'enjeu est aussi que les maires des villes de notre circonscription retrouvent des moyens pour agir, de faire entendre nos urgences et la nécessité de renouveler nos relations avec l'État pour donner des chances de développement économique et humain durable au pays. Voilà l'engagement que je prends devant vous. Je mettrai mon cœur, ma révolte, mon expérience et d'élu local et de chef d'entreprise et ma capacité de faire le rassemblement. Dans le rassemblement, parce que c'est la condition d'une victoire collective et de l'espérance dans une vie meilleure. Ce rassemblement, dès à présent, se déploie avec le soutien de la FRAPP, présidée par Éric Jalton, de la NUPES, de la Fédération socialiste, du PPDG, du Parti communiste et des forces vives de la circonscription et de l'écologie. Mes chers amis, c'est maintenant
que ceux qui, aux élections présidentielles, ont exprimé leur colère à l'égard des politiques de M. Macron et de ses alliés doivent se mobiliser pour faire de cette colère l'instrument d'un nouveau printemps pour des politiques qui font l'humain. Oui, c'est le pouvoir d'achat, c'est la solidarité, c'est l'écologie, c'est la responsabilité et la santé qui seront les premières priorités. J'appelle à la mobilisation générale. Ceux spécialement qui se sont abstenus au premier tour, je les appelle. Oui, il faut battre le député sortant. Et c'est possible. Battre le député sortant qui, depuis quelques jours, seulement renie opportunément son appartenance à la Macronie, signant ainsi sa soudaine amnésie. Mentait, pas ni mémoire. Pour autant, il ne trompe personne. En 5 ans, nous avons appris à comprendre que c'était un habile manœuvrier et qui n'avait qu'une obsession: rester à tout prix dans les salons dorés de l'Assemblée nationale, et quitte à sacrifier nos intérêts. C'est cela qu'il a fait jusqu'à ces jours derniers. Et s'il faut aujourd'hui parler du bilan qu'il présente, mensonge, publicité, nous ne pourrions conclure que c'est un bilan d'échec, d'imposture et de trahison. Sur la loi, notamment la loi sur l'eau, la suppression des emplois aidés, la suppression de l'abattement de 30%, la suppression des zones franches urbaines, le blocage des dotations des collectivités locales. C'est cela qui illustre ces trahisons. Oui, il faut se méfier de ceux qui ne savent pas où ils sont, à droite, à gauche ou au centre. Nous méfier de ceux qui oublient qu'il y a moins de 2 semaines, ils appartenaient à cette Macronie qui a abîmé le pays. Il est urgent de garantir ensemble que l'espérance qui s'est levée ne sera pas trahie, mais ouvrira durablement la porte au progrès social. Pour nous prémunir de ces coups portés au pays, nous n'avons d'autre choix que de voter et de faire voter votre serviteur. Donc ici, aux abîmes, on peut mesurer la fidélité, l'efficacité aux politiques de transformation sociale menées tambour battant par Éric Jalton, avec des résultats qui crèvent l'écran depuis maintenant 14 ans. J'invite donc tous ceux qui souhaitent relever le défi de la maltraitance à marcher dans les sillons d'Éric Jalton et des formations qui défendent le progrès, l'humanisme, l'écologie, la solidarité, la justice sociale, le désintéressement et l'amour de l'autre. Ne nous abandonnons pas à l'abstention. Elle est toujours mauvaise conseillère. Oh les cœurs, donnons-nous la main pour sortir de l'impasse. Allons ensemble vers la solidarité, vers des salaires, vers des retraites qui nous donnent les moyens de vivre décemment, vers un système de santé à la hauteur des enjeux, vers une Guadeloupe qui a les moyens de s'investir dans la transition écologique et dans l'avenir de ses enfants et de bien vieillir. En
ensemble, avec Éric Jalton, président de la FRAPP, avec la NUPES. Merci à M. Bavardé. Merci à Nadège Montout. Merci à Francillon. Avec le PPDG qui nous a fait l'honneur de sa présence. Avec le Parti Socialiste. Avec la sénatrice Victoire Jasmin. Avec Loïc Martol. Avec Getty Labuti. Avec Léonard Gérul. Et à tous ceux qui acceptent les politiques, qui n'acceptent pas les politiques libérales et autoritaires et destructrices. La victoire, elle est désormais à notre portée de main. Et c'est ce rassemblement fraternel que nous allons rassembler afin de gagner cette victoire avec vous. Elle est en nous, elle est en vous. Alors, nous devons décréter l'état d'urgence du changement. Et partons tous ensemble, passons de porte en porte avec cette même force pour arracher la victoire. Faisons gagner Saint-Louis, faisons gagner Capesterre de Margalande, faisons gagner Grandbourg, faisons gagner Mornalo, faisons gagner Pointe-à-Pitre, faisons gagner les Abîmes. Changeons de député pour changer la vie et préparer l'avenir. Debout, debout avec moi. La victoire ne doit pas nous échapper. En avant, debout le 18 juin, votez et faites voter Dominique Biras et Liliane Passé-Coutrin. Je vous remercie, Guadeloupéens, en toutes circonstances. Merci beaucoup. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.